Alors, bonsoir. Alors voilà, nous sommes à notre 20e rendez-vous, Baruch Hashem, sur l'éducation et le couple et sur les défis de la famille dans la société actuelle. Ce soir, le titre du cours, ce sera la discipline positive. On essaiera d'expliquer un petit peu quelles sont les bases d'une discipline personnelle, comme on explique à chaque fois, pour essayer de transmettre cela à la discipline de nos enfants, pour essayer de les faire évoluer et de les faire grandir. Alors, tout le monde peut remarquer que lorsqu'un homme ou lorsqu'un parent commence à réfléchir à l'éducation de ses enfants ou de ses petits-enfants, à chaque fois qu'on va avoir un contact avec des élèves, avec un enfant, avec un petit-enfant, on se demande toujours si on sera à la hauteur. Va-t-on être à la hauteur? On a l'impression que dès qu'on parle d'éducation, et ben, du coup, il faudrait peut-être être une personne très qualifiée pour avoir l'honneur et la force de réussir à éduquer convenablement ses enfants. Et ça, malheureusement, on ne le sait jamais. C'est-à-dire, on ne le sait pas avec nos propres enfants, on ne le sait même pas avec le recul, on ne sait jamais si on n'aurait pas pu faire mieux. Et donc, on peut vivre perpétuellement avec l'angoisse, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on est à la hauteur? Et est-ce qu'on n'aurait pas pu donner mieux? Mais il faut comprendre, nous disent nos sages, qu'en fin de compte, c'est une fausse erreur. Que dans l'absolu, l'objectif ultime qu'un parent doit avoir lorsqu'il est en contact avec ses enfants, l'objectif ultime, c'est d'essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il peut lui donner. Voilà le mot-clé de la discipline en général et de la discipline positive, de l'éducation positive en, en particulier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'on va se rendre compte que tout ce que l'on peut ou ce que l'on doit essayer de donner à son enfant, c'est ça qui est le plus important, à ce moment-là, on comprend que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air l'éducation. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce que ça veut dire donner. Qu'est-ce que l'on peut donner? Et là, on va découvrir en fait que le terme donner, que ce soit dans des valeurs matérielles ou que ce soit dans des valeurs spirituelles, le terme donner a exactement la même signification. Je ne peux donner à mon enfant que ce que je, que uniquement ce que j'ai en ma possession. Si quelque chose m'appartient, je suis capable de le donner. Si quelque chose ne m'appartient pas, je ne suis pas capable de le donner. Les Chachamim vont nous expliquer que, au même titre que je ne pourrais donner de l'argent à mon enfant que si j'en ai dans la main, je ne pourrais donner des valeurs à mon enfant que si j'en ai dans la main aussi. Je pourrais donner de la crainte de Dieu que si j'en ai. Je ne pourrais donner de l'amour et de la gentillesse que si j'en ai. On ne peut donner à son enfant aucune valeur de manière intellectuelle. On ne le donne que de manière physique. J'en ai, je transmets. Le cours pourrait s'arrêter là. Et comprendre qu'en fin de compte, c'est ça ici toute l'idée d'une discipline véritablement, d'une éducation positive. C'est que c'est qu'en fin de compte, on n'essaye pas d'essayer de vivre une vie ou de vivre une notion ou une valeur de manière très extérieure, mais qu'en fin de compte, on découvre que c'est exactement ce que j'ai au plus profond de moi que je vais pouvoir transmettre à autrui. C'est uniquement comme ça que je vais pouvoir construire quelque chose de qualité. Et donc, il faut impérativement avoir cette chose-là pour pouvoir la transmettre. Par exemple, il y a des rabbinim qui ont l'habitude, lorsqu'ils reçoivent, par exemple, très souvent, on fait le tour des rabbinim pour lorsqu'on a un enfant et on leur demande à un rave qui nous fasse la bénédiction de son enfant, de notre enfant, ou alors quand on va voir un rave, alors on a plaisir à nous montrer l'évolution de notre enfant. Il y a des rabbinim qui ont l'habitude qu'à chaque fois qu'ils ont un enfant et qu'ils veulent leur octroyer une bénédiction, ils ne font jamais une bénédiction qui est directement liée à l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, je prie Hachem pour que toi, le Père, tu sois en bonne santé, pour que tu puisses transmettre cette bonne santé à ton enfant. Que toi, Père, tu puisses être un homme qui craint Hachem, pour que tu puisses
transmettre cette crainte envers Hachem. Et donc, la bénédiction, elle sera systématiquement sur le Père, parce que c'est ce que le Père a qu'il va pouvoir transmettre. On connaît tous cette histoire très connue du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, qui a vécu au début des années 1900 en Lituanie, le Chafetz Chaim, un jour, il a reçu la visite d'un couple de ses élèves qui venait d'avoir un enfant de 1 mois. Et alors, ils viennent voir le Chafetz Chaim, ils lui disent, voilà, le Chafetz Chaim, ils avaient une feuille, ils avaient un stylo, et ils se mettent à lui dire, voilà, Rav, on a des très grands projets avec ma femme pour essayer d'éduquer notre enfant convenablement. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, Rav, à, eh ben, à mettre en place cette éducation? Vous allez nous aider, on va prendre des notes. Vous allez nous dire qu'est-ce qui est dans l'ordre croissant des importances en fonction de ce qu'on a écrit. Et Bezrat Hashem, notre enfant qui n'a que 1 mois, on va se préparer, on va en faire quelqu'un de grand. Et le Rav de leur dire, le Rav de leur dire, vous êtes beaucoup trop en retard. C'est beaucoup trop tard, votre enfant. Mais attends, Rav, vous êtes en train de nous dire que notre enfant, il est déjà. Vous avez vu en lui quelque chose qui n'allait pas. Alors, le Rav leur dit non, j'ai de la vie. Votre enfant n'a qu'un mois, mais sûrement qu'il va très bien. Alors, pourquoi vous nous dites que c'est trop tard? Et là, il explique parce que si, en fin de compte, ton travail, tu ne l'as pas fait sur toi-même. Étant jeune, il y a longtemps, il n'y a aucune chance que le travail que tu vas commencer à faire maintenant sur ton enfant de 1 an fonctionne véritablement. Et donc, Rav Chaim, d'une manière très provocante, a donc décidé de bien expliquer à ses élèves combien est-ce qu'il était primordial de se travailler sur soi-même pour pouvoir avoir ces grandes qualités. Et une fois que ces qualités sont présentes, pouvoir les écrire sur une page blanche qui s'appelle son enfant. Mais quelque chose que tu n'as pas. Tu l'as beau l'avoir élaboré de manière intellectuelle, de manière intelligente, de manière audible, etc. Après les plus grands chercheurs. Si ce n'est pas toi qui l'as, tu ne pourras jamais transmettre. Et ça, on le remarque, nous disent les éducateurs, dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines matériels, dans les domaines spirituels ou dans les domaines sanitaires. Et ben, s'il y a très souvent, les parents, lorsqu'ils vont être un peu, euh, un peu à cheval sur tout ce qui est sanitaire, etc., et ben, les enfants, systématiquement, ils vont avoir la même attitude. D'accord? Se laver les mains avec plein de savon très régulièrement, se brosser les dents sans aucune exception, matin, midi et soir. Ben, les enfants, ça va être un automatisme sur lequel il n'y aura même pas besoin de discuter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai, donc je le transmets. Alors, on va essayer de voir un petit peu dans les textes que nous avons sélectionnés des idées qui allaient pouvoir un petit peu nous aider à élaborer un petit peu cette pensée. Alors voilà, nous avons sélectionné quelques textes, comme d'habitude, sur alors cette fois, c'est sur la discipline positive, sur l'éducation positive. La Gemara, elle nous dit, que faut-il transmettre vraiment? Si on doit réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je dois essayer de voir que j'ai en moi et que je vais essayer de transmettre à mon enfant ou de donc développer, parce que c'est des choses qui sont importantes, je vais le développer chez moi pour pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Nous dit Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo, Rabbi Chelbo, il dit au nom de Ravuna, que la dame chez Eshbo Yirat Shamayim, toute personne, je vais juste augmenter un petit peu, comme ça on voit un peu plus grand. Voilà, Rabbi Chelbo, quand la dame chez Eshbo Yirat Shamayim, toute personne qui a de la Yirat Shamayim, qui a de la crainte de Dieu, Varav Nishmaim. Ses paroles sont entendues. Chez Neymar, sauf d'avoir, Kol Nishma et Elohim Yara. Comme il est écrit dans le passage, donc ici, on est en train de voir qu'une personne, ça veut dire quoi? Ici, ce n'est pas un cadeau qu'Hachem offre à une personne qui a de la crainte d'Hachem. Ce n'est pas du tout ça. Ici, on est en train de parler d'une personne qui, en fin de compte, toutes ses paroles seront de manière très, très fortement imbibées de charme et de beauté, à tel point que toutes les personnes qui vont l'entendre, ils vont se dire, ah, il a raison, hein. Cette personne, il a raison. Et nous disent nos sages, comment est-ce que je peux réussir à faire en sorte que mes paroles soient audibles, soient entendues, soient acceptées, soient appréciées. Et bien, si par hasard, tu as de la hirat shamayim, tu as de la crainte d'Hachem, alors à ce moment-là, sache que tes paroles, elles seront prises
avec beaucoup de force vis-à-vis par rapport à tes co-religionnaires, tes pères, etc. Les personnes entendront tes paroles et ils verront toute la beauté qu'il y a dedans. Donc, s'il y a bien une chose, nous disent nos sages, qu'il faut essayer de transmettre à ses enfants, c'est bien la Yirat Shamayim, parce que en leur donnant la Yirat Shamayim, on leur donne une forme de Sechel Yachar, c'est-à-dire d'état d'esprit très propre, très droit, qui est reconnu de tous, qui est apprécié de tous, et ainsi pouvoir élaborer une vie dans le droit chemin. Et tout ce que c'est écrit, sauf d'abord, ce qui a marqué sauf d'abord, à la fin des choses, à Kol Nishma, tout est entendu. Et à Elohim ira, Hachem, je le crains. Maï Kizé Adam. Nous dit la Gemara, mais c'est quoi Kizé Adam? Parce que c'est ça uniquement tout l'homme. Amar Rabbi Elazar, Amar Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Elazar, il nous dit que Kadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Kol haolam kulo lo nivra ela bishvil ze. Le monde entier n'a été créé que pour cet homme, qui a la crainte d'Hachem. Et la bishvil, si le monde il devait être créé que pour une seule personne, c'est juste pour une personne qui a de la crainte d'Hachem. Rabbi Abba Bar Kahana amar shakul ze keneget kol haolam kulo. Rabbi Abba Bar Kahana, il dit quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Shakul ze keneget kol haolam kulo. Cet homme, eh ben, il a son importance, eh ben, elle est aussi importante que le monde entier. Rabbi Shimon ben Azai Omer, Ve'amrila Rabbi Shimon ben Zoma Omer, kol haolam kulo lo nivra ela netzevet leze. Et Rabbi Shimon ben Zoma, il nous dit, au nom de Rabbi Shimon ben Azai, que le monde entier, non nivra ela netzevet leze, que le monde entier a été créé pour accompagner cet homme qui craint Hachem. Alors, on voit quelque chose d'incroyable. On a dit que l'éducation, le sens profond de l'éducation, c'est d'abord et avant tout le maître mot, c'est le don. Je donne quelque chose à mes enfants. Il faut que je donne. Maintenant, pour pouvoir donner, il faut que j'ai. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Il est impossible de donner quelque chose que je n'ai pas. Et ça, c'est vrai dans les valeurs matérielles, comme on l'a expliqué, même dans les valeurs spirituelles, et on a même vu même dans les valeurs sanitaires. C'est-à-dire, il y a une habitude chez moi, c'est une évidence que ce sera beaucoup plus simple de le transmettre chez mon enfant. Si ça n'est pas développé assez chez moi, je n'ai rien à donner. Il n'y a aucune différence entre le matériel et le spirituel. Alors, par quoi commencer? Nous disent nos sages, si tu dois commencer par quelque chose, commence à essayer d'emmagasiner un maximum de crainte d'Hachem, pour toutes les raisons qui ont été invoquées dans la Gemara qu'on vient d'étudier, parce que lorsque j'ai de la crainte d'Hachem, les gens ils arrivent à m'écouter, alors c'est pas parce que j'ai envie d'être écouté que je vais avoir de la hirat shamayim, la crainte d'Hachem, mais c'est parce que si les gens ils m'écoutent, c'est parce qu'ils voient combien est-ce que ma parole elle est nuancée, elle est fine, elle est intelligible, elle est audible, et elle ne cherche qu'une seule chose, construire quelque chose de qualité. Et qui ne veut pas donner ça à ses enfants? Faire en sorte que chaque parole qu'ils disent, ce sont des paroles qui sont à l'oreille de toutes les personnes qui vont les écouter, des paroles justes, des paroles vraies. C'est le minimum de la volonté qu'un juif doit avoir pour son enfant. À part ça, la Gemara nous a dit que quelqu'un qui a la hirat shamayim, la crainte d'Hachem, le monde n'aurait été créé que pour lui. Quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, c'est comme si le monde entier, il valait cet homme. Et celui qui a la crainte d'Hachem, le monde entier, il a été créé que pour lui. On voit combien est-ce que les Chachamim nous montrent, combien est-ce que la hirat shamayim, la crainte d'Hachem, elle est importante. Et donc, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que l'on emmagasine nous-mêmes pour pouvoir le transmettre à notre enfant, c'est bien cette hirat shamayim, c'est bien cette crainte de Dieu. Alors, bien sûr, c'est un cours de Torah, mais donc, on pourrait essayer de désacraliser un petit peu le discours. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir de la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que ça voudrait dire avoir la crainte d'Hachem? Est-ce que, dans un mot un peu profane,
Ouais, est-ce que ça a un sens? Alors, les Chachamim, ils nous expliquent qu'en fait, la crainte d'Hachem, ce n'est pas uniquement une notion qui est judéo-juive ou spirituelle, dans le sens religieux du terme. La crainte d'Hachem, c'est la capacité pour un homme de reconnaître combien est-ce que eh ben, sa personne, si elle n'a pas un minimum de vision sur le long terme, de remise en question, de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut bien attendre de moi, est-ce que je suis venu juste pour profiter de ce monde ou est-ce que je suis venu pour essayer de parfaire un petit peu ma personnalité? Est-ce qu'il y a une récompense après ou pas? Ce n'est pas le sujet. Mais en fin de compte, le mot crainte d'Hachem peut être en fin de compte traduit d'une manière complètement différente. Comme étant, ai-je un sens à ma vie? Suis-je venu uniquement pour profiter de ce monde ou suis-je venu aussi pour donner un petit peu de sens à ma vie? Ça, c'est la question c'est la traduction de donner, d'avoir la hiérarchie. Alors, la Gemara, ici, elle nous dit combien est-ce que c'est important et combien est-ce que cette personne-là, elle va réussir. Mais à nouveau, comme on l'a expliqué au début, c'est donc que je ne pourrais transmettre cette chose-là incroyable, qui est de donner un sens à sa vie et de donner l'explication à mon enfant de pourquoi est-ce qu'il se lève le matin, pourquoi est-ce qu'il va à l'école à midi, en journée, et pourquoi est-ce qu'il se couche le soir, et pourquoi les jours, ils se répètent les uns après les autres. Pourquoi tout ça? Réponse, parce que j'ai donné un sens à ma vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un enfant il voudrait avoir un sens à sa vie? Parce que son père, il lui a donné l'importance. Son père et sa mère, bien entendu, l'importance de, de donner un sens à sa vie. Et donc, on peut voir ça, non pas d'un point de vue uniquement religieux, mais on peut voir ça d'un point de vue totalement, entre guillemets, paternel, qui est, est-ce que oui ou non, un enfant, il est là, il commence à croire que le monde, il est là uniquement pour qu'il profite, ou est-ce que le monde, il est là pour que l'on évolue et que l'on grandisse et que l'on fasse des choses qui vont avoir un sens et qui vont rester sur le long terme. Exactement comme l'Agmara nous disait, Dvarav Nishmaim. Les paroles, elles sont entendues. Quoi, est-ce qu'un homme il va commencer à avoir des Shamaim juste pour que les gens les écoutent, ils l'écoutent et qu'ils sentent qu'il a raison? Il n'y a pas d'intérêt comme ça, mais non, si par hasard, eh ben, il est animé uniquement de bonnes intentions et d'une bonne direction, alors il y a une certitude que ces paroles, elles seront toujours prises de manière sérieuse. Alors, il y a un Rav ici qui va nous développer un petit peu le cheminement de la réussite lorsque, comme on l'a expliqué, cette chose-là, la réussite est recherchée d'abord par le père et ensuite, cette volonté se transmet à l'enfant. Si un père fait un travail incroyable pour ressentir la souffrance de ses fautes, Haïnu, c'est-à-dire, dans la Torah, on dit que lorsqu'une personne elle essaie de réfléchir un petit peu à ses erreurs, on dit qu'elle a circoncis la, la orlat levavo, cette sorte d'excroissance qui obscure, qui faisait en sorte que son cœur était un petit peu obstrué, qui était un peu bouché. Qui kolzman chez libo arel veatum. Parce que tant qu'un homme n'a pas travaillé sur son cœur pour lui enlever cette couche, eh ben son cœur, il est un peu bouché. Il ne peut pas sentir les choses réellement. Rak sheyamoul et orlat levavo. C'est uniquement lorsqu'il va se débarrasser, lorsqu'il va nettoyer son cœur et qu'il va se enlever ce prépuce, entre guillemets, du cœur. Veillez-le halal balev, et qu'il va rendre son cœur comme étant, parce qu'il est une cavité, quelque chose de libre, sans toutes ces couches là au-dessus qui le rendaient complètement imperméable. Et qui va commencer à avoir un cœur de chair, qui va regretter, qui va regretter ses erreurs, et qui va qui va avoir de la peine,
Vitraret Behemet, il va regretter tous les moments où malheureusement il s'est un peu éloigné d'Hachem. Ve'azai, מגודל החרטה ירגישו גם כל הלבבות של כל, ouais, גם כל הלבבות. Et ici, eh ben, sache, nous dit le Rav, sache que si par hasard ton regret est très grand, ירגישו גם כל הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו לכל מקום שנמשכו. Sache que tous les enfants qui viennent de toi, ils vont commencer à ressentir des choses à l'endroit où ils sont. ירגישו גם שם במקום שהם. Ils ressentiront ça à l'endroit où ils sont. En otam שנמשכו ממנו. Que ce soit les enfants qui viennent de lui, ונתהוו מהן בניו ימין בני אדם, et qui sont devenus des hommes, ואין אותם שנמשכו מן המקום אחר חס ושלום, ou que ce soit d'autres forces qui viennent de l'homme, qui ont été ailleurs, ça c'est un sujet qu'il faudrait traiter à part entière. Mais bon, on va dire les enfants. וגם שם יש להם לב ושאר איברים, très bien. ואזי, כשימולט לבבו, lorsqu'il va faire donc ce travail sur son cœur, pour faire en sorte que son cœur il soit purifié, il ne soit plus enfermé, il ne soit plus recouvert de plusieurs clipotes, de plusieurs couches qui obstruent un petit peu ses ressentis. Ve'agish levavo godel kevo, et que son cœur il va ressentir une très grande souffrance de son éloignement avec Hachem. Ve'atril letztaer, il va commencer à regretter ou litravet ve'emet, et à regretter réellement. Azai yargishu sham kol halevavot shel hatipot. Tous les cœurs de tous ces enfants qui sont rattachés d'une manière magique au cœur de leur père, ils vont découvrir eux aussi la vérité. Combien est-ce qu'à cause de leur père qui a tardé peut-être à ressentir les choses de manière convenable, et ben c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'il souffre aujourd'hui. Parce qu'au début, il sentait que tout allait bien, qu'en fin de compte, en fin de compte, ils vont se rendre compte combien est-ce que leur vie elle est moins belle parce qu'ils avaient un retard, entre guillemets. Et c'est seulement lorsque le père il a réussi à faire ce travail sur lui-même, là il commence à ressentir quelque chose d'incroyable. Ils vont commencer à découvrir des choses incroyables. Et il nous dit, le Rav, il continue. La Torah nous dit dans Dvarim, la Torah nous dit que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, lorsque les hommes ils vont commencer à se prendre en main, alors Hachem il va faire lui-même la Brit Mila, Hachem notre Dieu va faire lui-même la Brit Mila sur notre cœur et sur le cœur de nos enfants. Haïnou, Kesheyamoul Hachem et Levavo, lorsqu'Hachem il va faire la Brit Mila de notre cœur, Yimol Gam Levav Zaro, il va aussi faire la Brit Mila du cœur de nos enfants. Là où c'est. Et c'est ça que l'homme, comme ça, qui est construit. Bien entendu, c'est magique, mais il faut après que les enfants ils décident aussi de faire ce travail de tchouva, grâce au fait que leur père il a réussi à évoluer. Très bien. En tout cas, ici, ce qu'il nous dit, c'est le Rav Nachman de Breslev, qui nous fait remarquer, qui nous emmène ce pasouk. En fin de compte, il n'a pas tellement, ça veut dire, c'est pas un grand chidouche qu'il a proposé, il l'a écrit, c'est lui qui l'a écrit, donc on lui rend quand même le kavod. Mais en fin de compte, c'est le pasouk, comme on l'a mis ici, Umal Hashem Elokecha et levavecha, et levav zarecha. Tu feras la Brit Mila, Hashem il fera la Brit Mila à ton cœur et au cœur de ta descendance. Si ma descendance n'a pas fait tchouva, pourquoi est-ce qu'Hachem va nous aider à ressourcer? D'accord. Par exemple, il y a marqué Siroti-lachem et lev haeven, Nechoti-lachem lev basar. Hachem nous dit un jour viendra, il va nous aider à faire en sorte que notre cœur, qui était un cœur en pierre, il va devenir un cœur en chair,
à ressentir des choses, à vivre les choses, avec joie, avec bonheur, avec profondeur, avec surtout beaucoup d'humanité. Alors, très bien, j'ai fait cet effort, Hachem, il m'a offert ce cadeau. Mais pourquoi est-ce que mes enfants, ils devront eux aussi recevoir un cœur en... Peut-être qu'ils n'ont pas fait les mêmes erreurs que moi. Nous expliquent nos sages, parce qu'en fin de compte, si tu avais un cœur en or, tu l'as transmis à tes enfants. Et quand tu vas commencer à avoir un cœur en chair, et que tu vas le travailler pour essayer d'abonder dans ta hirat shamayim, dans ta crainte d'Hachem, que tu vas essayer d'évoluer et de grandir, à ce moment-là, sache que tes enfants, eux aussi, ils vont les avoir. Et là, les Chachamim nous emmènent une preuve incroyable. Très rapidement, on va juste lire un verset, des versets que l'on connaît tous. Justement, c'est dans le 5e Pérec que l'on va lire Shabbat prochain, Bezrat Hashem, on va découvrir que Avraham Avinu, le 5e chapitre des Pirkei Avot, des maximes de nos pères, on va découvrir que Avraham Avinu, il va avoir 10 nisyonotes, 10 épreuves. Et la 10e, Sophie après ces paroles-là, Léa Elohim et Hachem, Nista et Avraham, il a fait une épreuve envers Abraham. Vayomer Elav, il lui dit, Abraham, il a appelé, Vayomer, il lui répond, me voici. Vayomer, il lui dit, Hachem dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes, Yitzhak, et l'ech lecha et pas pour toi. L'Eretz Moria, vers la terre de Moria, Sham Leola, et monte-le là-bas en tant qu'holocauste, Alacha de Harim Asher Alecha, sur une des montagnes que je te dirai, que je te montrerai. Vaishkem Abraham Baboker. Et là, nous font remarquer nos sages quelque chose d'incroyable. Yitzhak Avinu, il a, il a 37 ans. Alors, peut-être qu'il serait euh, intelligent qu'Avraham Avinu, il parle Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu ne lui parle pas? Vaishkem Avraham Baboker, Avraham Avinu il se lève, Vayachalosh et Hamoro, il met en place son âme, Vaïkaret Shelena Avito, il prend ses 2 enfants avec lui, il est Yitzhak Beno, son fils Yitzhak, sans rien lui demander, il a 37 ans. Vaïvakar Tseola, il charge les bois avec lesquels il va monter en holocauste. Vayakom, Vayalech, il part à Makom, Shamarlo, Elohim, vers l'endroit que Hachem lui a dit. Vayom Hashilishi, 3e jour, Eis Avraham et Enav, donc pendant 3 jours, la Torah ne nous parle d'aucune discussion entre Abraham et Yitzhak. Quand il n'y a pas eu de discussion, mon fils, voilà, Hachem m'a demandé, et Yitzhak, 37 ans, tzaddik, très grand tzaddik, il n'a pas essayé de parlementer, d'essayer de voir. Peut-être qu'il aurait sûrement accepté. Mais pourquoi est-ce que la Torah ne nous présente pas de discussion? Donc, Vaïsta, Abraham était là, 3 jours durant, il ne parle pas. Abraham, il lève les yeux, Vaïaret Amakom, avant qu'il voit l'endroit de loin. Il parle aux autres. Alors, on se dit peut-être qu'il n'a pas parlé avec Yitzhak jusqu'à maintenant parce qu'il était accompagné de Ishmaël et de Eliezer. Bon, très bien. On va aller se prosterner, et on reviendra vers vous. Abraham, il prend à Tseaola les bois pour l'Holocauste. Il les met sur son fils Yitzhak. Et là, on en est déjà au moment du sacrifice. Donc, il y a une période où ils étaient ensemble, tout seuls, il aurait pu lui parler. Et tout de suite, il le pose, il accroche, il lui met le bois dessus, il prend dessus avec sa main, et Taesh, le feu, le Tamachelet, la machette, quoi, entre guillemets, le couteau, il marche ensemble. Et mais Yitzhak et Abraham a ravi. Là, Yitzhak, il décide de lui parler. Il commence à comprendre des choses. Et il a envie qu'Abraham assume et les lui dise. Mais Abraham ne lui dit pas. Vayomer Ravi, il lui dit, mon père, Vayomer Ineni béni, me voici mon fils, Vayomer. On a du feu, on a des bois, mais on n'a pas d'animal aucun animal qu'on en va sacrifier. Vayomer Abraham Elohim, Irelo Aseder, on a béni, c'est Hachem qui va nous montrer l'agneau que l'on va sacrifier. Ils arrivent à l'endroit où Hachem leur avait dit d'arriver.
Il prépare l'hôtel, il dispose les bois. Toujours pas de discussion, toujours pas d'accord de Yitzhak. Cet homme de 37 ans, on suppose à la force de l'âge. Il attache son fils Yitzhak. Il le met sur l'autel, Mimal, au-dessus des bois. Abraham, il tend la main, il prend la machette pour faire la shrita à son fils. Là, d'un coup, il y a un ange qui appelle du ciel. Vayomer Abraham, Abraham. Vayomer Ineni. Là, il l'appelle. Il dit, me voici. Vayomer al tishlach yadecha lanar, ne fais rien à ton fils. Ve'al ta'aslo mouma, ki ata yadati. Car maintenant, qui Elohimata, j'ai compris maintenant que tu es un homme qui craint Hachem, et tu n'as pas essayé de faire en sorte que ton fils il soit escapé. On ne comprend pas. Maintenant, je sais que toi, tu es un croyant. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que moi, je suis un croyant? Et Yitzhak aussi, c'est un croyant. Il a 37 ans, il s'est laissé ligoter. Il s'est laissé tuer presque. Il a accepté tout ça. Il a eu une seule discussion avec lui. Atayadati, qui irait Elohim Atem. Maintenant, je sais que vous êtes tous les deux des croyants, que vous êtes tous les deux des gens incroyables. Abraham et Yitzhak, qui a accepté. Pourquoi est-ce que le malach, pourquoi est-ce que l'ange, à aucun moment, il lui aussi ne s'adresse pas à Yitzhak en le félicitant d'avoir accepté de faire une chose pareille? Pourquoi est-ce que quand il reconnaît que Abraham Avinu, c'est un homme incroyable, il ne lui dit pas, mais je reconnais aussi que toi, Yitzhak, tu es un homme incroyable? Ata yadati ki yireh Elohim ata. On précise bien, c'est toi. Et là, les Chachamim disent quelque chose de fou. Ils nous disent exactement ce que l'on a dit. Ils disent exactement ce que l'on a dit. Ils nous disent, tu sais, si le père, il est Tamid Chacham, si le père, il est Yireh Elohim, eh ben, c'est une évidence, il est sage et il a la crainte d'Hachem. Alors sache que c'est une évidence que son fils aussi il l'est. Et ça n'a pas de sens d'essayer de travailler uniquement sur l'enfant. On doit travailler uniquement sur nous-mêmes. Et lorsque le travail aura été fait sur nous, c'est une évidence que sur l'enfant aussi. Alors, il n'y a pas de discipline et Alors, je voulais parler au début, dans 2 semaines, mais on parlera de discipline positive encore de manière plus profonde. Mais pour moi, il m'a semblé, ce message-là, ces deux psukim, l'un qui nous a dit que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va nous enlever cette excroissance qu'il y a sur le cœur et qui permet à l'homme de ne pas réussir à vivre pleinement son judaïsme et son amour pour Hachem, dès que Hachem il va l'aider à enlever cette excroissance, et ben sache que ça va nettoyer aussi l'excroissance que les enfants ils ont. Et ce passouk-là qui nous dit que Kadosh Baruch Hu, à aucun moment il s'est adressé à Yitzhak, et le malach, l'ange, à aucun moment il s'est adressé à Yitzhak. Pourquoi? Parce que si le père, ça a été rectifié, c'est une évidence que l'enfant, ce sera bon pour lui. Une évidence. Et alors je me suis dit, en découvrant ces différents thèmes, ces textes, alors bien entendu, la Gemara nous dit, Dvarim hayotzim min halev, nichnasim lalev, que c'est exactement, on peut expliquer ça de manière moins métaphysique. C'est qu'en fin de compte, lorsque quelqu'un il est convaincu, il arrive à être convaincant. Lorsqu'il n'est pas convaincu, il n'arrive pas à être convaincant. Et je me suis dit qu'en fin de compte, en termes de discipline positive, en termes d'éducation positive, il n'y a rien de plus beau que de dire que de réaliser qu'il y a une forme de magie. Une forme de magie offerte par Hachem, que lorsque tu as fait un travail sur toi-même, alors non seulement un travail sur nous-mêmes, d'abord c'est beaucoup moins ingrat que d'essayer de faire un travail à nos enfants. C'est moins ingrat parce que très souvent, on a très rapidement les retours sur investissement. Tu fais un effort sur toi-même, directement, tu vois la valeur ajoutée que ça t'a apporté à toi dans la vie. Que ça t'a apporté à toi dans la vie. Et donc, étant donné que tu as ressenti donc, cette valeur ajoutée, il y a de fortes chances pour que que tu arrives à vouloir
la multiplier. Il nous dit la Torah, bah, sache que si tu l'as multiplié et que tu l'as fait sur toi-même, tu vas avoir le kiff de l'avoir fait et en plus, tu vas avoir la magie de réparer ça chez tes enfants. Alors, quoi de plus positif, en fin de compte, de ne pas, comme on dit, c'est quoi l'idée de la discipline positive, de l'éducation positive? C'est de ne pas écraser son enfant avec des devoirs, avec des valeurs, avec des aspirations qui sont beaucoup trop difficiles à porter, mais de montrer l'exemple. Alors, c'est très bateau comme phrase, mais en fin de compte, c'est de se sanctifier, de se purifier, et que très naturellement, parce que quand je suis convaincu, je suis convaincant, ou très naturellement parce qu'il y a une forme de ségoula, une forme de magie. Akadosh Baruch Hu, ben, il opère sur les corps de l'homme et sur ses enfants. C'est lorsque son cœur ben, il s'est purifié, ben, le cœur de ses enfants il se purifie. Et ben alors, à ce moment-là, on le fait avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de positivité. Et ça, c'est beaucoup ce que nos enfants ont besoin. Alors, voilà en quelques textes un message très fort que les Chachamim nous apprennent, qui nous engage en fin de compte réellement à nous prendre en main personnellement, chacun, pour essayer d'évoluer. Alors, on est à l'approche de Shavuot, ce don de la Torah, cette beauté donc de la Hirat Shamayim, de la crainte d'Hachem, qui, lorsqu'elle va être cultivée, va donner des fruits incroyables, que ce soit sur nous-mêmes et que ce soit sur nos enfants, que Bezrat Hachem, on puisse, avec l'aide d'Hachem et avec notre aide à nous-mêmes, qu'on se donne les moyens de nous purifier pour réussir à donner l'envie et la force à nos propres enfants de faire le pas eux aussi. Et que grâce à ça, eh ben, on ait ce cœur qui est un peu plus ouvert, cœur à l'ouvrage, pour avoir l'envie d'interagir, d'évoluer, de grandir dans le chemin d'Hachem. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Razak. J'ai raté le début, je suis au travail, mais c'est très clair. Il n'y a pas de souci. Mais étant donné que j'ai vu que vous étiez en retard, donc je me suis permis au milieu de faire Ok, une petite rétrospective de ce que j'avais dit rapidement. Donc, à mon avis, on n'est pas trop ok, mal. merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Bonne soirée. Bonne Khazak. soirée, au revoir. Au revoir.